alors qu'il montait à bord de l'avion, me laissant derrière, mon mari a demandé, a-t-elle déjà admis qu'elle avait tort? Son assistant a répondu, monsieur, elle a demandé le divorce et puis elle a simplement disparu sans laisser de traces. Pendant notre lune de miel, Harrison Cole et moi avons eu une énorme dispute. Le lendemain, alors que nous embarquions sur notre vol de retour pour les États-Unis, il m'a délibérément laissé derrière, me faisant rater le vol et me forçant à réserver un autre billet. Je n'ai pas fait de scène. Je lui ai simplement envoyé calmement un unique message texte. Puisque j'ai raté le vol, divorçons. 10 secondes plus tard, mon téléphone a explosé d'appels. Avant de monter dans l'avion, Harrison m'a regardé une dernière fois. Ce n'était pas un regard d'inquiétude, ni de culpabilité, mais un regard familier de certitude absolue. Il était certain que je courais après lui, certain que je baisserais la tête, certain que je ferais ce que j'avais toujours fait, ravaler mes griefs et trouver une excuse pour céder. Mais cette fois, je suis resté devant la porte d'embarquement, complètement immobile. À travers le système de sonorisation de l'aéroport, une voix féminine annonçait à plusieurs reprises le dernier appel pour l'embarquement du vol à destination de Boston. J'ai tendu la main pour prendre ma carte d'embarquement. Harrison l'a retirée hors de ma portée. Il portait un trench coat gris foncé, l'air totalement imperturbable. C'était comme si la dispute de la nuit dernière n'était que moi perdant le contrôle. « Harper, arrête de faire une scène », a-t-il dit. « Excuse-toi auprès de moi tout de suite et nous pourrons encore rentrer ensemble. » J'ai fixé sa main qui agrippait cette fragile carte d'embarquement imprimée à mon nom. C'était le 7e jour de notre lune de miel. Mon nouveau mari retenait ma carte d'embarquement en otage, me forçant à m'excuser juste à la porte de départ. Je lui ai demandé ce que j'avais fait de mal exactement. Il a froncé les sourcils. « Harper, tu n'aurais pas dû dire ces choses horribles la nuit dernière. Nous nous étions disputés la veille au soir dans un restaurant à flanc de falaise sur la côte amalfitaine. Ce n'était pas pour quelque chose d'énorme, juste que Chloé Kensington l'avait encore appelé. Elle prétendait être en escale dans un pays étranger, toute seule, ayant de graves crampes d'estomac, complètement terrifiée et incapable de trouver quelqu'un pour l'aider. À ce moment-là, Harrison et moi étions assis l'un en face de l'autre à notre dîner de lune de miel. Sur la table se trouvait un gâteau d'anniversaire que j'avais précommandé. Les bougies venaient d'être allumées quand son téléphone a sonné. Il a répondu. Sa voix s'est instantanément adoucie. « Ne pleure pas. Je suis là. » À cette seconde, j'ai regardé la bougie se consumer lentement et j'ai soudain senti que tout était absolument dénué de sens. Ce n'était pas la première fois que Chloé faisait un coup pareil. Juste avant notre mariage, elle a eu de la fièvre. Harrison a abandonné notre dégustation de traiteur pour la conduire aux urgences. Le jour où nous devions signer notre licence de mariage, elle a dit que sa voiture était en panne. Il a dit à son chauffeur de la prendre en premier pendant que je prenais un Uber seul pour aller à la mairie. La première nuit de notre lune de miel, elle a posté sur Instagram, « Quelqu'un s'est marié et un vieil ami n'ose même pas envoyer un texte de félicitations. » Harrison a fixé son téléphone en silence pendant une demi-heure et a finalement cliqué sur le bouton j'aime de cette publication. J'avais toujours toléré cela. Je pensais que notre mariage venait de commencer et que nous devions nous donner un peu de temps. Mais la nuit dernière, je ne lui ai posé qu'une seule question. « Harrison, si tu ne peux pas la laisser partir, pourquoi m'as-tu épousé ?» Son visage est devenu glacial instantanément. « Peux-tu arrêter de supposer que Chloé est si sournoise ?» J'ai répondu. « Et peux-tu arrêter de me forcer à être la personne compréhensive pour elle ?» Le dîner est resté intact. Il a claqué la porte et est parti. Je suis retourné seul à l'hôtel, j'ai jeté le gâteau à la poubelle et j'ai pris une photo du reçu par habitude. C'était la première fois que je n'essayais pas de l'amadouer et c'était la première fois qu'il était vraiment furieux. À cause de cela, il ne m'avait pas adressé un seul mot depuis ce matin. Quand nous avons quitté l'hôtel, il a porté le portefeuille de voyage contenant nos 2 passeports et cartes d'embarquement jusqu'à l'aéroport. Je suis allé aux toilettes pour me laver le visage. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé déjà debout en tête de la file d'embarquement prioritaire. Je lui ai dit de me donner ma carte d'embarquement. Il a dit, « Attends que ton attitude s'améliore. » Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il disait sous le coup de la colère. C'était jusqu'à ce que le système de sonorisation annonce le dernier appel pour l'embarquement et que l'agent de porte prévienne que les portes de la cabine étaient sur le point de se fermer. Il ne voulait toujours pas la donner.
Je l'ai regardé et j'ai baissé la voix. Harrison, donne-moi ma carte d'embarquement. Il a soudainement ricané, tu te sens anxieuse maintenant. Quelques passagers derrière nous se sont retournés pour regarder. Je n'ai pas discuté. J'ai juste tendu la main. Ma carte d'identité et ma carte d'embarquement sont ma propriété personnelle. Tu n'as pas le droit de les garder. Le visage d'Harrison s'est assombri. Harper, je te donne une chance. Excuse-toi. Quand ces mots sont tombés, la corde qui avait été tendue dans mon cœur depuis si longtemps a finalement rompu. Je n'ai pas dit un autre mot. Je me suis retourné et j'ai marché directement vers le comptoir du service client. Après avoir entendu ma situation, l'agent de porte a immédiatement vérifié son système, mais il était trop tard. La porte d'embarquement était fermée et les portes de l'avion étaient confirmées comme verrouillées. À travers la vitre du terminal, Harrison a tourné la tête pour me regarder. Il avait l'air d'attendre que je pleure, d'attendre que je panique, d'attendre que je frappe la vitre de mes mains et que je le supplie, mais je suis juste resté là, à le regarder tranquillement disparaître au bout de la passerelle. Quelques minutes plus tard, le statut du vol est passé à partie. Mes bagages sont retournés aux États-Unis avec lui tandis que j'étais laissé en plan dans un aéroport étranger. L'agent de porte m'a regardé avec prudence et a demandé, « Madame, avez-vous besoin que nous vous aidions à réserver un autre vol ?» J'ai hoché la tête. « Oui, et s'il vous plaît, émettez également une déclaration de confirmation officielle concernant mon vol manqué. » Quand elle a semblé confuse, j'ai précisé. Incluez l'heure exacte de la fermeture de la porte, l'heure à laquelle je me suis approché du comptoir, et l'enregistrement de ma demande de réimpression de carte d'embarquement. Son regard sur moi a changé. Il y avait de la sympathie, mais aussi une pointe d'admiration. Je me suis assise à côté du comptoir de service et j'ai ouvert mon téléphone. La photo de profil d'Harrison était toujours épinglée en haut de mes messages. Je ne l'ai pas interrogé. Je ne l'ai pas maudit, ni ne lui ai demandé comment il pouvait me traiter de cette façon. J'ai simplement tapé une ligne. Harrison, puisque j'ai raté le vol, divorçons. Envoyé. 10 secondes plus tard, le premier appel est arrivé. C'était Eleanor Cole, la mère d'Harrison. Je l'ai refusé. Le deuxième appel était une demande FaceTime du groupe de discussion de la famille Cole. J'ai raccroché. Le troisième appel venait du père d'Harrison. Le quatrième venait de notre organisatrice de mariage. Le cinquième venait d'Harrison. Il devait juste se connecter au Wi-Fi de l'avion. En regardant ces noms clignoter sans relâche sur l'écran, j'ai soudain trouvé cela hilarant. Quand j'ai raté mon vol, pas une seule personne n'a appelé pour demander où j'étais, mais à la seconde où j'ai mentionné le divorce, ils ont agi comme si le ciel leur tombait sur la tête. Le téléphone vibrait si intensément que ma paume est devenue engourdie. J'ai continué à les ignorer. J'ai enlevé mon alliance en diamant et je l'ai laissé tomber dans la poche la plus profonde de mon sac de cabine. Ensuite, j'ai ouvert le petit groupe de discussion qui incluait nos deux parents et j'ai envoyé un deuxième message. Parce qu'Harrison a délibérément retenu mes documents de voyage, j'ai raté mon vol de retour pour les États-Unis aujourd'hui. Je suis actuellement à l'aéroport en train de réserver un nouveau vol. Dès mon retour à Boston, j'enverrai l'accord de divorce. Je compilerai également une liste détaillée complète de toutes les dépenses de mariage, des rénovations du condominium et des coûts de la lune de miel. La discussion est devenue complètement silencieuse pendant 3 secondes entières. Immédiatement après, Eleanor a envoyé un message audio. J'ai appuyé sur lecture, et sa voix stridente et perçante a retenti. Harper, tu te disputes un peu pendant ta lune de miel et tu demandes le divorce? Ne nous as-tu pas assez embarrassés? J'ai regardé ce message audio et j'ai appuyé sur sauvegarder. À partir de ce moment, les larmes n'avaient plus d'importance. L'épreuve, si. La climatisation de l'aéroport était glaciale. Je me suis assise près du comptoir, réprimant systématiquement chaque couche de mes émotions. L'agente de porte m'a tendu une tasse d'eau chaude. Madame, le vol le plus proche que nous pouvons réserver est à 21h ce soir, mais il a une escale et vous n'arriverez à Boston que demain après-midi. Est-ce acceptable? Les frais de modification de réservation seront assez élevés. Passez ceci. Je lui ai tendu ma carte American Express personnelle. C'était la seule carte personnelle que j'avais gardée séparée après mon mariage. Harrison m'avait dit plus d'une fois qu'un couple marié ne devrait pas garder ses finances si strictement divisées.
Mais sa version de l'indivision signifiait que mes revenus allaient directement sur notre compte joint. Pendant ce temps, quand il achetait des médicaments, réservait des hôtels ou achetait des cadeaux pour Chloé, tout ce qu'il fallait, c'était une seule phrase de sa part. Nous sommes juste amis. Lorsque le reçu de la nouvelle réservation a été imprimé, j'ai jeté un coup d'œil au montant. C'était exactement assez d'argent pour que je m'en souvienne pour le reste de ma vie. J'ai pris une photo du reçu et j'ai demandé à l'agente de m'envoyer une copie de confirmation par courriel. Elle a hésité quelques secondes, puis a baissé la voix. Le monsieur tout à l'heure est bien entré avec 2 cartes d'embarquement. Nous avons les données horodatées ici à la porte, mais pour les images des caméras de sécurité, vous devrez déposer une assignation légale formelle plus tard pour les obtenir. J'ai souri. Merci. Je demanderai à mon avocat de le faire. Elle m'a regardé et a dit doucement, vous êtes très calme. Ce n'est pas que je suis calme, ai-je dit, c'est juste que j'ai enfin bien réfléchi. J'avais l'habitude de croire que dans un mariage, il ne fallait pas tenir les comptes trop méticuleusement. Harrison était occupé avec son cabinet, donc j'étais compréhensive. Sa famille avait des règles strictes de la haute société, donc je m'adaptais. Chloé était fragile et maladive, donc je cédais. Mais une fois que céder devient une habitude, les autres commencent à le prendre pour acquis. J'ai roulé ma valise de cabine jusqu'à l'hôtel de l'aéroport. La chambre était minuscule avec une fenêtre donnant sur le tarmac. Je me suis lavé le visage, j'ai démarré mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser tous les dossiers financiers. Point 1. Les dépenses de la lune de miel. Les vols que j'ai réservés, les hôtels que j'ai réservés, la voiture privée locale que j'ai réservée, le dîner à flanc de falaise que j'ai réservé. Harrison n'a fait qu'une seule chose. Chaque fois que je lui envoyais une confirmation de réservation, il répondait par un seul mot, K. Point 2. La chronologie des apparitions de Chloé. Deuxième jour de la lune de miel, elle a envoyé un texto à Harrison disant qu'elle était par coïncidence en voyage d'affaires dans une ville européenne voisine. Troisième jour, elle s'est commodément enregistrée dans la même marque d'hôtel de luxe. Quatrième jour, elle a eu des crampes d'estomac. Harrison m'a laissé seul pendant 3 heures. Cinquième jour, elle a posté sur Instagram. L'arrière-plan était exactement la route côtière que nous avions initialement prévu de prendre. Sixième jour, elle a appelé Harrison au milieu de la nuit, déclenchant notre énorme dispute. Septième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, il m'a abandonné à l'aéroport. Relier tous les points a créé une vérité si flagrante qu'elle me piquait les yeux. J'ai ouvert mon historique de discussion avec Harrison. Le dernier message venait de lui. Harper, ça suffit. Tu as 2 minutes. Je suis déjà dans l'avion. Tu peux réserver ton propre vol si tu prends 1 minute de plus. Considère cela comme une leçon. Arrête d'utiliser le divorce pour me menacer tout le temps. J'ai regardé le mot leçon, j'ai laissé mes doigts planer pendant quelques secondes, puis j'ai fait une capture d'écran, l'ai sauvegardée et me la suis envoyée par courriel. Harrison ne le savait pas, mais je n'ai jamais été du genre à accumuler des preuves. Je ne gardais pas les reçus avant parce que je voulais encore préserver une certaine dignité pour ce mariage. Maintenant, je n'en avais plus besoin. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Eleanor. J'ai répondu. Au moment où l'appel a été connecté, elle a crié directement dans mon oreille, « Harper, tu retires immédiatement ce que tu viens de dire dans ce groupe de discussion. » J'ai demandé, « Pourquoi ? As-tu la moindre idée de la honte qu'Harrison a subie devant nos parents ? A-t-elle exigé ? Demander le divorce juste après le mariage ? Pendant votre lune de miel ? Que vont penser les gens de la famille Cole ? Eh bien, quand il m'a délibérément abandonné à l'aéroport, a-t-il jamais pensé que je perdrais la face ? Eleanor s'est étouffée avec ces mots, mais elle a rapidement adopté son ton de matriarche supérieure. Les couples se disputent. Il est normal que les hommes aient un peu de tempérament. En tant qu'épouse, tu ne peux pas être aussi mesquine et tout calculer. J'ai regardé les avions décoller par la fenêtre. Madame Cole. L'autre bout de la ligne est resté silencieux un moment. Elle a clairement enregistré le changement dans la façon dont je m'adressais à elle. J'ai continué, à partir d'aujourd'hui, puisque vous n'avez plus besoin de m'appeler votre belle-fille, je ne remplirai plus aucune de mes obligations d'épouse envers la famille Cole. Sa voix est montée d'un ton. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire que les séances de physiothérapie mensuelles que j'ai organisées pour vous, je les ai annulées. Les frais de copropriété et le salaire de la femme de ménage pour le Penthouse, j'ai arrêté le paiement automatique. Cette montre Cartier vintage dont vous m'avez dit de couvrir les frais de réparation le mois dernier, je la listerai sur la feuille de dépenses finalisée. Harper. Laissez-moi finir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais parce que mon corps n'était pas encore tout à fait habitué à être aussi impitoyable. Une demi-heure plus tard, Harrison a appelé. J'ai décroché mais je n'ai pas parlé en premier. Le fond sonore était très bruyant. Il faisait probablement les 100 pas dans la cabine de l'avion, réprimant sa colère. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Un divorce? Juste parce que je ne t'ai pas attendu? Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas attendu, l'ai-je corrigé. C'est parce que tu as délibérément gardé ma carte d'embarquement, essayé de me forcer à m'excuser, puis m'a laissé à la porte de départ. Il a laissé échapper un rire froid. Maintenant tu m'accuses, hein? Est-ce une accusation? La compagnie aérienne a les enregistrements. L'autre bout est resté silencieux pendant un moment. Sa voix s'est approfondie. Harper, ne brûle pas tous les ponts entre nous. J'ai soudain laissé échapper un petit rire. Harrison, tout ce que j'ai fait, c'est documenter exactement ce que tu as fait, et tu appelles ça brûler les ponts? Il n'a pas parlé. J'ai continué. Alors comment appelles-tu le fait de m'abandonner seul dans un aéroport étranger? Cette fois, son silence a duré encore plus longtemps. Finalement, il a dit, calme-toi. Nous pourrons parler à notre retour aux États-Unis. Il semblait pousser un soupir de soulagement. Mais j'ai ajouté, tu peux parler à mon avocat. Son souffle s'est coupé. Tu as pris un avocat? Oui. Es-tu folle? J'ai regardé le reçu de la nouvelle réservation sur le bureau. Non. J'ai juste raté un vol et je me suis réveillé par hasard. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes courriels. Une confirmation de réservation d'hôtel est apparue. Ce n'était pas la chambre que j'avais réservée. Nom du client, Chloé Kensington. Le mode de paiement était les 4 derniers chiffres de notre carte de crédit maritale commune. Date d'arrivée, 3e jour de notre lune de miel. L'adresse de l'hôtel n'était qu'à 8 minutes à pied de notre complexe hôtelier. J'ai fixé ce courriel et j'ai soudain tout compris. Depuis le tout début, cette lune de miel n'avait jamais été un voyage pour deux. Le lendemain après-midi, j'ai atterri à Boston. Au moment où l'avion a touché le sol, mon téléphone était inondé de messages non lus. Harrison avait envoyé plus de 20 textos. Au début, c'était « Où es-tu » Puis c'est devenu « Tu as tellement mis ma mère en colère que sa tension artérielle a monté en flèche ». Vers 2 heures du matin, c'est devenu « Rentre à la maison, Harper. Arrête de faire des histoires. » Je n'ai pas répondu. Au carrousel à bagages, j'ai attendu longtemps avant de voir ma valise. Il y avait une nouvelle entaille sur la coque rigide. Harrison avait ramené mes bagages de l'avion, mais il ne me les a pas remis en personne. Il a demandé à son chauffeur de laisser la valise au service des objets trouvés et des bagages de l'aéroport, m'envoyant un code de casier comme s'il m'accordait une faveur. J'ai roulé ma valise hors de l'aéroport et je n'ai pas appelé le chauffeur de la famille Cole. Après notre mariage, Harrison m'avait assigné un chauffeur, prétendant que c'était pour ma commodité. Mais chaque fois que j'avais réellement besoin du VUS, le chauffeur était commodément en train de chercher Eleanor ou d'emmener Chloé à ses rendez-vous chez le médecin. J'ai commandé un Uber. La destination n'était pas notre Penthouse, mais un hôtel à proximité. Après avoir déposé mes bagages, je suis allé directement dans un cabinet d'avocats. Declan Wright était un ami d'université. Quand Harrison et moi avons signé le contrat de mariage, c'est lui qui m'avait prévenu, cet accord est injuste pour toi, mais il n'est pas entièrement inutile. Si les choses tournent vraiment mal, au moins il prouve que les actifs des deux parties sont complètement indépendants. À l'époque, j'avais ri et lui avait dit qu'il souffrait du syndrome de la déformation professionnelle. En y repensant maintenant, je n'aurais pas dû me moquer d'un avocat pour être trop rationnel. Après avoir entendu mon histoire, Declan ne m'a pas interrogé sur mon état émotionnel. Il a juste posé des questions sur les preuves. As-tu les enregistrements de la compagnie aérienne? Oui. As-tu des captures d'écran des discussions? Oui.
As-tu une feuille de calcul des dépenses du condominium, du mariage et de la lune de miel? La plupart. As-tu les relevés de compte joints? Je peux les demander. Il a hoché la tête. Si nous optons pour un divorce à l'amiable, ce sera plus rapide s'il coopère. S'il ne le fait pas, tu devras intenter une action en justice. Tout d'abord, tu dois déménager de la résidence commune pour éviter qu'il ne prétende que tu bénéficies encore du mariage. J'irai faire mes valises aujourd'hui. Declan m'a regardé. Veux-tu que je vienne avec toi? Pas besoin. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai ajouté, mais s'il te plaît, rédige un accord de divorce pour moi. Comment veux-tu que les actifs soient divisés? A-t-il demandé. J'ai dit, tout ce qui est à moi, je le veux jusqu'au dernier centime. Tout ce qui est à lui, je n'en veux pas un seul centime. Declan a posé son stylo. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. J'avais toujours voulu prouver que je n'étais pas intéressé par l'argent de la famille Cole. Maintenant, je réalisais enfin la vérité. La chose la plus ridicule n'est pas que les autres vous soupçonnent d'être une croqueuse de diamants, mais que vous vidiez constamment votre propre compte en banque pour prouver que vous ne l'êtes pas. À 17 heures, je suis retourné aux pentouses nuptiales. L'acte de propriété était au nom d'Harrison. Eleanor disait souvent, la famille Cole te traite bien, te donnant un si grand condominium de luxe juste après le mariage. Mais elle n'a jamais mentionné que les 2/3, l'argent pour les rénovations haut de gamme, venaient de ma poche. Les meubles sur mesure que j'ai choisis. Les appareils électroménagers de première qualité que j'ai achetés. Même la chaise ergonomique dans le bureau à domicile d'Harrison était quelque chose pour laquelle j'étais resté éveillé tard pour comparer les prix avant de commander. Mon empreinte digitale a déverrouillé la porte avec un doux carillon. J'ai poussé la porte et je suis entré. L'appartement était complètement silencieux. Dans l'entrée, se trouvait mon bouquet de mariage, maintenant séché et conservé de la cérémonie. Je n'y ai pas touché. J'ai seulement pris mes documents personnels, mon ordinateur portable, quelques tenues de tous les jours et la boîte à bijoux que ma mère m'avait donnée. En passant devant la chambre principale, j'ai vu notre photo de mariage sur la table de chevet. Sur la photo, Harrison m'embrassait sur le front. Le photographe avait dit que ce moment était incroyablement doux. Seul moi savais que juste avant cette photo, Chloé l'avait appelé en prétendant avoir été embouti dans la circulation. Il a été distrait pendant toute la séance photo. J'ai placé la photo encadrée face contre table, j'ai pris une photo de l'état actuel de la pièce, j'ai éteint les lumières et je suis sorti. Juste au moment où les portes de l'ascenseur allaient se fermer, Harrison est entré en courant. Il a dû courir depuis son bureau. Sa cravate était encore de travers. En voyant la valise dans ma main, son visage a instantanément changé. « Tu déménages vraiment? » « Oui. »« Harper, sais-tu même ce que tu fais? » J'ai appuyé sur le bouton du hall. « Je sais. » Il a bloqué les portes de l'ascenseur. Pour un simple vol. « Tu veux ruiner notre mariage pour ça? » Je l'ai regardé. Ce n'est pas à cause d'un vol. Alors c'est à cause de quoi? C'est parce que maintes et maintes fois tu m'as forcé à céder. Maintes et maintes fois tu l'as choisi. C'est parce que tu pensais que même si tu m'abandonnais à l'aéroport, je reviendrais quand même en rampant pour te préparer du café noir pour tes gueules de bois. Son visage s'est crispé. J'ai continué. Harrison, je n'ai pas soudainement décidé de divorcer sur un coup de tête. J'ai juste soudainement décidé que j'en avais assez de supporter ça. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes. Le concierge de l'immeuble se tenait à l'extérieur, l'air un peu gêné. Je lui ai dit, « Excusez-moi. À partir de demain, veuillez retirer mon nom du registre des résidents permanents pour cette unité. Adressez toutes les factures d'électricité, d'eau et de copropriété au compte de Monsieur Cole dorénavant. » Harrison a instantanément tourné la tête pour me regarder fixement. « Tu calcules même les frais de copropriété? » Oui. J'ai roulé ma valise hors de l'ascenseur. À partir de maintenant, tout doit être parfaitement clair. Sa voix a résonné derrière moi. Harper, si tu sors maintenant, ne le regrette pas. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti tout droit du complexe de luxe. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai quitté le groupe e-message de la famille Cole. Avant d'appuyer sur « Quitter »,
j'ai envoyé un dernier texto à tous les aînés. Merci pour vos bénédictions au mariage. Parce qu'Harrison a franchi à plusieurs reprises les limites pour s'occuper d'une autre femme pendant notre lune de miel et a délibérément retenu mes documents de voyage lors de notre retour, me faisant rater mon vol et me laissant bloqué à l'étranger. J'ai décidé de demander le divorce. À partir de maintenant, je ne participerai à aucune affaire de la famille Cole. Veuillez ne plus me contacter en tant que belle-fille. Envoyé. Quitter le groupe. Le monde est devenu instantanément silencieux. 3 minutes plus tard, Harrison a envoyé un texto, « Es-tu devenue folle? Sais-tu combien d'aînés de la famille sont dans ce groupe ?» J'ai répondu avec mon dernier message pour lui. Je sais. C'est exactement pour ça que je l'ai envoyé. Le dîner de la famille Cole était prévu 3 jours plus tard. En apparence, il était censé me donner un tremplin pour reculer gracieusement, mais en réalité, c'était un procès. Eleanor m'a appelé elle-même. Son ton était beaucoup plus doux qu'il y a quelques jours. Harper, ma chérie, les couples ne gardent pas rancune du jour au lendemain. Tes parents n'habitent pas à Boston. Alors, en tant qu'aînés, comment pourrions-nous simplement regarder vous deux, les enfants, rester fâchés l'un contre l'autre? J'ai demandé. Harrison a-t-il accepté de signer les papiers du divorce? Elle s'est étouffée. Pourquoi parles-tu encore de ça? Viens dîner à la maison ce soir. Si tu as des griefs, dis-les-nous en face. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais la phrase suivante d'Eleanor m'a fait changer d'avis. Chloé sera là aussi. Tu as clairement mal compris la pauvre fille, donc nous devons clarifier les choses. J'ai laissé échapper un rire. Très bien. Je serai là. À 19h, je suis arrivé à la propriété de la famille Cole pile à l'heure. Le salon était bondé. Les tantes et oncles d'Harrison, plusieurs cousins, et bien sûr, Chloé Kensington. Elle portait une robe en cachemire blanc, l'air pâle et fragile, comme si elle allait se briser au moindre contact. En me voyant entrer, elle s'est immédiatement levée. Harper, je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Je connaissais trop bien cette phrase. Chaque fois qu'elle dépassait les bornes, sa phrase d'ouverture était exactement celle-là. Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Puis Harrison froncerait les sourcils et dirait, elle s'est déjà excusée. Que veux-tu de plus? Comme on pouvait s'y attendre, Harrison était assis sur le canapé, l'air misérable. Eleanor m'a fait signe de m'asseoir. Je ne me suis pas assise à côté d'Harrison. J'ai pris une place directement en face de lui. Le faux sourire sur le visage d'Eleanor s'est figé une seconde. À table, l'atmosphère était aussi tendue qu'une corde d'arc entièrement bandée. La tante d'Harrison a parlé la première. Harper, une femme ne peut pas être trop têtue une fois mariée. Les hommes ont besoin de garder la face quand ils sont dans le monde. Que tu fasses un caprice dans le groupe de discussion familiale comme ça, comment Harrison est-il censé regarder les gens dans les yeux? J'ai pris un morceau d'asperge avec ma fourchette, mais je ne l'ai pas mangé. Quand il m'a abandonné à l'aéroport, il ne m'a pas laissé de face non plus. La tante a froncé les sourcils. N'était-ce pas juste une querelle d'amoureux? Devais-tu vraiment en faire toute une histoire? J'ai levé les yeux. Si votre mari retenait votre passeport en otage dans un pays étranger et montait dans un avion sans vous, appelleriez-vous cela une querelle d'amoureux aussi? Son expression s'est aigrie, et elle a finalement fermé la bouche. Eleanor a claqué sa fourchette. Harper, n'utilise pas ce ton pour répondre à tes aînés. Harrison a été impulsif ce jour-là, mais tu étais en faute aussi. Vous étiez en lune de miel, et tu as piqué une crise pour un simple coup de téléphone de Chloé. Quel genre de comportement est-ce là? Les yeux de Chloé sont devenus rouges. Madame Cole, s'il vous plaît, n'en dites pas plus. C'est ma faute. Je me sentais vraiment si mal ce jour-là, c'est pourquoi j'ai appelé Harrison. Je n'aurais jamais imaginé que Harper s'en soucierait autant. Harrison a finalement pris la parole. Harper, ce n'est pas comme si tu ne savais pas que Chloé a des problèmes de santé. Je l'ai fixée. Elle ne se sentait pas bien, alors tu as abandonné notre dîner de lune de miel pendant 3 heures? Il a froncé les sourcils. Je suis seulement allé voir comment elle allait un instant. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a commodément séjourné dans un hôtel à exactement 8 minutes à pied d'une autre. Le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur.
Harrison s'est également figé. J'ai sorti une pile de papier de mon sac de créateur. Document 1, la confirmation de réservation de l'hôtel de Chloé. Document 2, le reçu de paiement. Document 3, des captures d'écran des conversations d'Harrison avec elle. Harrison, tu as dit qu'elle était juste par coïncidence en voyage d'affaires, mais c'est toi qui as réservé cette chambre. La table est devenue complètement silencieuse. Le visage d'Harrison s'est assombri. Tu m'as fait suivre. Les courriels ont été envoyés à notre boîte de réception familiale commune. Je n'ai eu à enquêter sur rien. J'ai poussé les papiers au centre de la table. Ce qui est encore plus une coïncidence, c'est que la chambre a été payée avec la carte de crédit familiale commune, et le compte qui rembourse cette carte spécifique est alimenté par mes dépôts directs. Eleanor est immédiatement intervenue. Ce n'est qu'une chambre d'hôtel. Combien cela coûtait-il? Je vais te faire un chèque. Je l'ai regardé. Madame Cole, l'argent doit évidemment être remboursé. Mais ce dont je parle ce soir n'est pas seulement une chambre d'hôtel. J'ai sorti une autre feuille de calcul. Voici les dépenses du mariage. Voici les virements bancaires pour les rénovations du Penthouse. Voici les coûts de la lune de miel. Voici les factures de physiothérapie, la réparation de la montre Cartier, et le traiteur pour le dîner du country club familial de l'année dernière pour lequel vous m'avez dit d'avancer l'argent. L'expression d'Eleanor s'est lentement cristallisée. Ma voix est restée parfaitement stable. Avant le mariage, la famille Cole a prétendu qu'elle ne voulait pas que les étrangers pensent que j'étais intéressé par votre richesse. Vous avez donc exigé que je signe un contrat de mariage strict. Je l'ai signé. Mais après le mariage, la famille Cole a soudainement décidé que la famille ne tient pas les comptes, me disant de couvrir cette dépense et d'avancer cette facture, me demandant de faire des compromis ici et de céder là. J'ai regardé Harrison. Maintenant, je veux un divorce. Alors faisons les choses exactement comme vous le préférez. Tenons un compte parfaitement clair. Harrison s'est brusquement levé. Harper, dois-tu vraiment rendre les choses aussi laides? Je me suis levé aussi. Ce n'est pas moi qui ai rendu les choses laides. J'ai pointé les documents sur la table. C'est vous qui l'avez fait en supposant que je ne ferai jamais les comptes. Chloé a soudainement éclaté en sanglots. Harper, je ne voulais vraiment pas gâcher les choses pour vous deux. J'avais juste si peur ce jour-là. Étant dans un pays étranger, je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Je l'ai interrompu. Mademoiselle Kensington, vous auriez pu vous tourner vers le concierge de l'hôtel, l'hôpital local, l'ambassade américaine, ou vos propres collègues. Mais au lieu de cela, vous avez cherché un homme marié en lune de miel, et vous l'avez fait sans relâche pendant 7 jours consécutifs. Son visage est devenu cendré. J'ai continué. Ce n'est pas que vous n'aviez personne d'autre vers qui vous tourner. C'est que vous saviez exactement qu'il viendrait en courant. Dès que ces mots sont tombés, Harrison a semblé complètement dévasté. Eleanor a frappé la table. Ça suffit, Harper. Tu es venu ici aujourd'hui juste pour chercher la bagarre. J'ai rassemblé mes documents. Non. Je l'ai regardé, articulant chaque mot. Je suis venu ici pour vous informer tous qu'à partir d'aujourd'hui, je ne paierai plus un seul centime pour la famille Cole. Je ne sauverai plus la face pour Harrison, et j'ai totalement fini de payer le prix de la fragilité fabriquée de Chloé. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, Harrison m'a poursuivi jusqu'à la porte. Harper. Je me suis arrêté. Il a baissé la voix. Qu'est-ce qu'il faudra exactement pour que tu rentres à la maison? J'ai sorti l'accord de divorce de mon sac et le lui ai tendu. Signe ça. Harrison ne l'a pas signé. Il a fixé l'accord comme s'il regardait quelque chose d'incroyablement absurde. Es-tu sérieuse? J'ai répliqué. Qu'est-ce que tu croyais? Son visage est devenu sombre. Harper, le divorce n'est pas un jeu. Je sais. Si tu sais, alors comment peux-tu le dire si facilement? J'ai ri. Facilement? Je me suis souvenu de la bougie soufflée cette nuit-là. Je me suis souvenu des portes de départ qui se fermaient. Je me suis souvenu des sièges glacés de l'aéroport dans un pays étranger. Harrison, celui qui traite tout comme un jeu, ce n'est pas moi. J'ai poussé l'accord contre sa poitrine.
Fais-le examiner par tes avocats. Donne-moi une réponse dans 3 jours. Il n'a pas réussi à le saisir correctement, et les papiers ont volé au sol. Je ne me suis pas penché pour les ramasser. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé que l'homme qui avait autrefois fait battre mon cœur n'était rien de plus que cela. Le lendemain, je suis allé voir Declan. Après avoir lu les documents que j'avais organisés, ses sourcils se sont froncés. Ce n'est plus seulement un différend émotionnel. J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Les cartes communes, les comptes partagés, les fonds de rénovation du Penthouse, les acomptes restants du mariage, tout cela est légalement contestable. Quant à la partie impliquant Chloé Kensington, si des actifs matrimoniaux communs ont été dépensés pour elle à ton insu, tu as le droit de demander restitution. Je lui ai tendu le courriel de l'hôtel. Il y a ça aussi. Declan l'a lu et a levé les yeux. Le compte payeur est le tien. Le compte qui rembourse la carte familiale est le mien. Le savais-tu à l'avance? Non, je ne le savais pas. Il a hoché la tête. Garde ça en sécurité. J'ai sorti une autre capture d'écran. C'était la 3e nuit du voyage. Harrison a dit qu'il sortait acheter des médicaments et a utilisé cette carte. Les données de localisation ont montré qu'il était à l'hôtel de Chloé pendant 2 heures d'affilée. Le regard de Declan sur moi était compliqué. Tu n'avais rien remarqué de tout cela avant. J'avais remarqué, ai-je dit, mais par le passé, je lui trouvais constamment des excuses. Je me disais qu'il essayait juste d'être un bon samaritain. Je me disais que Chloé était vraiment pitoyable. Je me disais qu'ils étaient amis depuis des années. On ne peut pas simplement couper les ponts du jour au lendemain. Je me disais que j'étais une nouvelle mariée et que je ne devais pas agir comme une folle jalouse. Mais la chose la plus terrifiante dans le mariage n'est pas l'intrusion d'un tiers. C'est que même pendant que vous saignez, vous vous convainquez constamment d'être la personne la plus mature. Declan a commencé à trier les dossiers. Prochaines étapes. D'abord, nous envoyons une mise en demeure formelle et une lettre de demande l'obligeant à restituer tes biens personnels, à coopérer au divorce et à rendre compte des fonds détournés. D'accord. Et une autre chose, a dit Declan, ne rencontre pas Chloé Kensington seule. J'ai souri. Elle viendra me chercher. Declan a semblé surpris. Comment le sais-tu? Parce qu'elle ne pourra pas s'en empêcher. Bien sûr, à 15 heures, Chloé m'a envoyé un message. C'était une photo. Sur la photo, Harrison était avachi sur un canapé, un verre de whisky à côté de lui avec le domaine de la famille Cole en arrière-plan. Chloé a ajouté une légende. Harper Harrison s'est saoulé hier soir et n'a pas dormi de la nuit. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter de vous battre? J'ai regardé cela pendant quelques secondes, puis j'en ai transféré une copie à Declan. Puis je lui ai répondu, s'il est saoul, appelle le 911. L'indicateur de frappe est apparu. Un instant plus tard, elle a envoyé, je sais que tu me détestes, mais Harrison et moi ne sommes vraiment pas ce que tu penses. J'ai répondu, alors qu'êtes-vous exactement? Elle a cessé de répondre. Ce soir-là, Harrison est venu me chercher à mon hôtel. Je ne l'ai pas laissé monter dans ma chambre. Je l'ai rencontré dans le hall. Il tenait un sac de créateur. À toi. À l'intérieur se trouvaient quelques livres et une écharpe en soie que j'avais laissée au Penthouse. Je l'ai pris. Merci. Voyant mon comportement strictement professionnel, sa colère a de nouveau éclaté. Doit-il vraiment en être ainsi entre nous? Comme quoi? Comme des étrangers. Je l'ai regardé. Harrison, c'est toi qui as fait de moi une étrangère en premier. Sa pomme d'Adam a bougé. J'admets que je suis allé trop loin à l'aéroport. C'était la première fois qu'il l'admettait, mais ce n'était pas suffisant. J'ai demandé, pourquoi as-tu gardé ma carte d'embarquement? Il est resté silencieux. J'ai attendu. Finalement, il a dit, je voulais juste que tu baisses la tête. C'était comme si un marteau de forgeron s'abattait sur ma poitrine. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un moment d'égarement. Il l'a fait exprès. Il m'a regardé, sa voix baissant légèrement. Tu n'étais jamais comme ça avant. Avant? Chaque fois que nous nous disputions, tu venais toujours m'amadouer peu de temps après. Alors, tu as pensé que même si tu me laissais en plan dans un pays étranger, je reviendrais quand même en rampant pour t'amadouer?
Je n'y ai pas réfléchi aussi profondément. J'ai laissé échapper un rire. Ce n'est pas que tu n'y as pas pensé. C'est que tu ne croyais pas que je pouvais réellement être blessé. Le visage d'Harrison a légèrement pâli. Je lui ai tendu la lettre de mise en demeure légale. Signe pour ça. En voyant l'entête du cabinet d'avocat, ses yeux se sont assombris. Tu vas vraiment me poursuivre en justice? Si tu ne coopères pas, je n'ai pas d'autre choix que de suivre la procédure standard. Harper, depuis quand es-tu devenue si froide? J'ai levé les yeux. Depuis le moment où tu m'as laissé seul pour réserver mon vol à l'aéroport. Il a refusé de prendre la lettre. Je l'ai laissée à la réception. J'ai demandé au concierge de témoigner de la remise. Harrison est resté figé sur place. Pour la première fois, il ne m'a pas poursuivi. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je l'ai vu regarder l'enveloppe légale, comme s'il réalisait enfin que je n'attendais plus d'être amadoué. Je partais. Le silence d'Harrison n'a duré que 2 jours. Le matin du 3e jour, il a envoyé un texto. Viens dîner à la maison ce soir. Ma mère veut te voir. J'ai répondu, je n'y vais pas. Il a immédiatement appelé. J'ai refusé. Il a de nouveau envoyé un texto, Harper, ne rends pas les choses si laides. Les aînés ont déjà fait des compromis. En voyant le mot compromis, j'ai presque éclaté de rire. Leur soi-disant compromis signifiait probablement simplement qu'ils ne me crieraient pas dessus, m'accordant la permission de revenir et de reprendre mon rôle de belle-fille obéissante. Je n'ai pas répondu. L'après-midi, je suis allé dans le hall du Penthouse conjugal pour intercepter une dernière livraison. C'était un ensemble d'assiettes personnalisées que j'avais commandé avant le mariage. Le délai de livraison était si long qu'il venait tout juste d'arriver. J'avais tellement hâte de le recevoir. J'avais l'habitude d'imaginer un week-end après notre mariage où Harrison et moi cuisinerions ensemble et présenterions notre nourriture sur cette vaisselle exacte. Maintenant, j'ai directement contacté le vendeur pour traiter un retour. Le concierge de l'immeuble s'occupait de mes papiers. En me voyant, leurs expressions étaient un peu gênées. Madame est. Monsieur Cole nous a dit que lorsque vous reviendriez, vous pourriez monter directement. Pas besoin. J'ai placé ma carte d'accès RFID sur le comptoir. Veuillez désactiver celle-ci pour moi aussi. Le gérant s'est figé. Êtes-vous sûr? Oui. Il m'a tendu un formulaire à signer. Juste au moment où j'ai signé mon nom, la voix d'Harrison a retenti derrière moi. Harper. Je me suis retourné. Il se tenait à l'entrée, l'air sombre. Tu annules même ta carte d'accès. J'ai déjà déménagé. C'est notre maison. Plus maintenant. Il a fait un pas de plus. Combien de temps vas-tu continuer à faire ce caprice? Le personnel de la conciergerie a gardé la tête baissée, faisant semblant d'être occupé, mais ils écoutaient manifestement. Je ne veux pas me disputer ici. Harrison, je t'ai déjà dit que mon avocat te contacterait. Il a baissé la voix. Ma mère ne dort pas bien depuis des jours. Ne peux-tu pas simplement lui rendre visite une fois? Et c'est reparti. Par le passé, chaque fois qu'Eleanor se sentait légèrement mal, je devais être de garde. Si elle avait mal à la tête, je l'emmenais à la clinique. Si elle avait des insomnies, je trouvais des spécialistes. Quand elle se disputait avec les dames du country club, je jouais les médiatrices, mais elle ne m'a jamais demandé une seule fois si j'avais bien dormi la nuit où j'étais bloqué seul dans cet aéroport. J'ai dit, non, je ne peux pas. Harrison a semblé stupéfait. J'ai remis le formulaire d'annulation signé au gérant. À partir de maintenant, adressez toutes les questions concernant cette unité à Monsieur Cole. Le gérant a hoché la tête. Harrison a soudainement tendu la main et a attrapé mon poignet. Harper. C'était la première fois depuis des jours qu'il utilisait mon prénom. Son ton était bas, reflétant exactement la façon dont il me parlait pour m'amadouer. Ne sois pas comme ça. Montons et parlons. J'ai regardé sa main. Lâche-moi. Il a refusé. Je sais que je t'ai fait du tort à l'aéroport. Je peux me rattraper. Où que tu veuilles aller en vacances, nous réserverons un voyage et nous le referons. J'ai soudain ressenti un immense sentiment d'absurdité. Harrison, crois-tu encore sincèrement qu'un voyage de vacances peut réparer ce que tu as fait?
Il a froncé les sourcils. Alors que veux-tu? Des excuses? Je peux m'excuser. Je veux un divorce. La chaleur persistante dans ses yeux s'est instantanément figée. Tu dois absolument transformer une phrase dite sous le coup de la colère en réalité? Oui. J'ai libéré mon poignet. Parce que ce n'était pas dit sous le coup de la colère. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était une photo de Chloé Kensington. Elle était assise dans le salon de la famille Cole. Un bol de soupe qu'Eleanor avait préparé reposait devant elle. La légende disait, « Madame Cole dit que j'ai l'air trop mince. M'a dit de boire encore un peu de soupe. Harper, s'il te plaît, ne te méprends pas. » J'ai tourné l'écran du téléphone pour le montrer à Harrison. Son visage a radicalement changé. J'ai dit, « Regarde, ta mère ne manque pas de compagnie. » Harrison est resté complètement silencieux. J'ai rangé mon téléphone. Votre famille a l'air assez complète. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Cette fois, il n'a pas essayé de m'arrêter. Mais à 22 heures, Chloé a demandé à me rencontrer dans un café local. Elle a envoyé un texto, « J'ai des choses que je veux te dire en privé. » J'ai lu le message, transféré une capture d'écran à Declan, et lui ai répondu, « Demain à 15 heures. » Quand je suis arrivé, Chloé était déjà assise près de la fenêtre. Aujourd'hui, elle ne portait pas de blanc. Au lieu de cela, elle portait un trench coat bleu pâle avec très peu de maquillage. En me voyant, elle s'est levée. « Harper. » Je me suis assise. « Dis ce que tu as à dire. » Elle s'est mordu la lèvre. « Veux-tu vraiment divorcer d'Harrison? » Oui. Pourquoi? Je l'ai regardé. N'est-ce pas un peu redondant de ta part de demander ça? Elle a baissé la tête, l'air d'avoir subi une grave injustice. Je sais que tu me blâmes, mais Harrison et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Il s'occupe de moi par habitude, pas par amour. Si ce n'est pas de l'amour, pourquoi le cherches-tu délibérément chaque fois que lui et moi sommes seuls? Son expression a légèrement changé. Je ne l'ai jamais fait exprès. J'ai sorti mon téléphone et ma feuille de calcul chronologique, la plaçant sur la table. 19h12 pendant la dégustation du traiteur. 9h40 le jour où nous sommes allés à la mairie. 20h30 pendant notre dîner de lune de miel. 1h16 du matin la nuit avant notre vol de retour. Chaque fois, tu as parfaitement choisi ton moment. En voyant les preuves, l'air de victime fragile sur le visage de Chloé a finalement disparu. Tu as vraiment documenté tout ça. Je ne le faisais pas avant, ai-je dit. J'ai seulement commencé à le suivre récemment. Je n'avais pas le choix. Elle a pris sa tasse de café, ses jointures blanches. Harper, t'es-tu déjà demandé pourquoi Harrison a choisi de t'épouser? J'ai levé les yeux. Elle a souri. Parce que tu es stable, convenable et sensé. La famille Cole avait besoin d'une épouse présentable, et il avait besoin d'une conjointe qui ne causerait pas de problème. Elle s'est penchée en arrière. Mais la personne que quelqu'un ne peut vraiment pas laisser partir dans son cœur ne peut pas être remplacée simplement en signant un morceau de papier. C'est ce qu'elle voulait vraiment dire. Je n'étais pas en colère. J'ai simplement demandé, alors, tu admets que tu as constamment interféré dans notre mariage. Elle s'est figée, se mettant immédiatement sur la défensive. Je n'ai pas dit ça. Mais tu viens de dire qu'il ne peut pas te laisser partir dans son cœur. C'est juste la vérité. J'ai hoché la tête. Autre chose? Elle m'a fusillé du regard. Harper, arrête de faire semblant d'être si calme. Si tu ne t'en souciais vraiment pas, pourquoi es-tu même venu me rencontrer? J'ai souri. Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. J'ai retourné mon téléphone. L'application d'enregistrement de mémos vocaux brillait d'un rouge vif. Le visage de Chloé est devenu instantanément blanc comme un linge. Tu m'as enregistré? Un café est un lieu public. Nous avons une conversation en face à face. Je ne fais que documenter le contenu pour protéger mes droits légaux. Elle s'est levée de sa chaise d'un bond. Tu es méprisable. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Pas aussi méprisable que de traquer un couple marié en lune de miel jusqu'à l'étranger. Elle s'est jetée en avant en essayant de m'arracher mon téléphone. Je me suis penché en arrière pour l'esquiver.
Une fraction de seconde plus tard, Harrison a fait irruption dans le café. Chloé. Son instinct immédiat a été de se mettre devant elle, la protégeant. J'étais trop habitué à ce réflexe. Il l'avait fait d'innombrables fois par le passé. Dès que les yeux de Chloé devenaient larmoyants, il se mettait immédiatement devant elle et se retournait pour me réprimander. Cette fois n'a pas fait exception. Il m'a fusillé du regard, réprimant sa rage. « Harper, qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je me suis levé. J'ai enregistré ce qu'elle a dit. Le visage d'Harrison a changé. Des larmes coulaient sur le visage de Chloé. « Harrison, je voulais juste la persuader de ne pas divorcer, mais elle m'a délibérément piégé pour me faire dire des choses. » La voix enregistrée de Chloé a soudainement retenti de mon téléphone. La famille Cole avait besoin d'une épouse présentable, et il avait besoin d'une conjointe qui ne causerait pas de problème. Mais la personne que quelqu'un ne peut vraiment pas laisser partir dans son cœur ne peut pas être remplacée simplement en signant un morceau de papier. Les tables voisines dans le café sont devenues complètement silencieuses. Harrison est resté figé sur place. Le visage de Chloé était cendré. J'ai arrêté l'enregistrement. « Harrison, as-tu bien entendu ?» Ses lèvres se sont séparées, mais il n'a pas pu former un seul mot. J'ai continué. « Tu peux continuer à la protéger, mais à partir de maintenant, ne me demande plus jamais de la traiter comme une amie normale. » Chloé a pleuré et a tiré sur sa manche. « Harrison, je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste si anxieuse. » Pour la première fois, Harrison ne l'a pas immédiatement réconforté. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange complexe de choc et d'un sentiment de panique profondément tardif. « Harper, parlons. » « Pas besoin. » J'ai attrapé mon sac à main. « La prochaine fois que tu voudras parler, amène ton avocat. » Quand je suis sorti du café, le soleil était magnifique. J'ai entendu Chloé sangloter doucement derrière moi. J'ai aussi entendu Harrison, pour la toute première fois, lui dire « Tu devrais rentrer chez toi d'abord. » Quelle pitié. J'avais attendu si longtemps, attendant qu'il prenne mon parti juste une fois entre elle et moi. Mais au moment où il a finalement commencé à hésiter, je n'en avais plus besoin. Le jour où la famille Cole a organisé un dîner post-mariage au country club, j'ai reçu 3 appels téléphoniques. Le premier venait d'Eleanor. Elle a dit « Harper, tous les parents seront là ce soir. Quoi qu'il se soit passé entre toi et Harrison, tu dois donner une explication à tout le monde. » Le deuxième venait d'Harrison. Il a dit « S'il te plaît, viens. Parlons comme des adultes. N'amène pas ton avocat et n'amène pas toutes ces feuilles de calcul folles. » Le troisième venait de Declan. Il a dit « S'ils essaient de te coincer devant la famille élargie pour te forcer à reculer, apporte les dossiers. Souviens-toi, n'attaque pas sans provocation. Expose simplement les faits. » J'ai dit « Compris. » Ce soir-là, j'ai porté une élégante robe noire non pas pour me montrer, mais pour faire une sortie nette. La salle de banquet était bruyante et bondée. Ce dîner post-mariage était censé avoir lieu juste après le mariage, mais la famille Cole n'arrêtait pas de le retarder. L'organiser de nulle part maintenant n'était qu'une excuse pour utiliser la pression des pères pour me piéger à nouveau dans le mariage. Quand je suis entré, beaucoup de gens se sont retournés pour me regarder. Harrison se tenait près de la scène, des cernes sous les yeux. Chloé était là aussi. Elle était assise juste à côté d'Eleanor, ressemblant à la véritable fille de la famille Cole. En me voyant, Eleanor a immédiatement affiché un faux sourire et s'est approchée. « Harper est là. Viens, assieds-toi à côté d'Harrison. » Je ne me suis pas dirigé vers eux. J'ai choisi le siège le plus proche de la sortie. Le sourire d'Eleanor s'est figé. Peu après le début du dîner, l'oncle d'Harrison s'est levé en tenant un verre de vin. Aujourd'hui est censé être le dîner de rattrapage post-mariage pour Harrison et Harper. Le jeune couple a eu quelques frictions, mais les époux se disputent en tête de lit et se réconcilient au pied de celui-ci. Nous sommes tous plus âgés et plus sages ici, et nous voulons juste offrir quelques conseils. La vie continue. La foule a ri en chœur. Quelqu'un a ajouté, Harper est évidemment une fille sensée. Ne nous rendons pas ridicules aux yeux des autres. Quelqu'un d'autre a ajouté, Harrison travaille dur. C'est normal que les hommes soient parfois un peu négligents. Je n'ai pas touché mes couverts. Harrison m'a regardé,
s'attendant clairement à ce que je prenne le tremplin qu'ils offraient et que je dise quelques mots polis pour arranger les choses. Je me suis levé. La salle s'est un peu calmée. Puisque tous les aînés sont présents, autant clarifier exactement ce qui s'est passé. L'expression d'Eleanor a changé. Harper. Je l'ai ignoré. J'ai sorti un dossier de mon sac. Je m'étais connecté au système audiovisuel. La première diapositive projetée sur l'écran massif était mon reçu de nouvelles réservations de vol du jour où j'ai raté mon vol. La deuxième diapositive était le courriel de la compagnie aérienne confirmant le statut de mon vol manqué. La troisième était mon historique de discussion avec Harrison. Ce divorce n'a pas lieu à cause d'une petite querelle d'amoureux. J'ai zoomé sur le texte transcrit du message audio d'Harrison. Considère cela comme une leçon. Arrête d'utiliser le divorce pour me menacer tout le temps. Il s'affichait en haute définition sur l'écran. Toute la salle est devenue complètement silencieuse. Les gens se sont tournés pour regarder Harrison, dont le visage avait une apparence phénoménalement affreuse. J'ai continué, il a retenu mes documents de voyage à la porte de départ, a essayé de me forcer à m'excuser, et a finalement embarqué seul, me laissant bloqué seul dans un aéroport étranger. Harrison s'est levé d'un bond. Harper est. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ai-je dit quelque chose de factuellement incorrect? Ses lèvres se sont pressées en une ligne serrée. Il ne pouvait pas le nier. Des chuchotements ont commencé à éclater dans la salle de banquet. Eleanor a dit frénétiquement, même si Harrison était en tort, tu ne devrais pas laver ton linge sale en public. Très bien. Ne parlons pas de ça. Passons à la diapositive suivante. Parlons de l'argent. Une feuille de calcul détaillée est apparue à l'écran. Les soldes restants des fournisseurs du mariage, les coûts de rénovation du Penthouse, les dépenses de la lune de miel, les factures de physiothérapie d'Eleanor, le paiement anticipé pour l'événement précédent du country club de la famille Cole, la facture d'hôtel de Chloé Kensington. À côté de chaque ligne se trouvait une photo du reçu de paiement. J'ai parlé clairement. Avant le mariage, la famille Cole m'a fait signer un contrat de mariage strict, prétendant que c'était pour empêcher les étrangers de penser que j'étais intéressé par la fortune des Cole. Après le mariage, le montant total de mon propre argent que j'ai investi dans ce mariage, et la famille Cole s'élève à exactement 476 300 $. Je ne demande pas à la famille Cole de compensation supplémentaire. Je demande seulement que ce qui m'appartient légalement me soit remboursé intégralement. L'oncle d'Harrison a semblé choqué. Comment est-ce arrivé à un tel montant? Eleanor ne pouvait plus rester assise. Harper, tu as payé pour tout ça volontairement. Oui. J'ai hoché la tête. C'est exactement pourquoi j'arrête volontairement. J'ai regardé Chloé. Mais la facture d'hôtel de mademoiselle Kensington? Je n'ai certainement pas payé pour ça volontairement. La tête de Chloé s'est relevée d'un coup. L'écran est passé à son enregistrement d'arrivée à l'hôtel. La carte familiale a été utilisée pour payer et le compte qui couvre cette carte est à mon nom. Son visage est devenu aussi pâle qu'un drap. Harrison est resté figé. J'ai annoncé, je n'avais aucune connaissance que Harrison a utilisé mes fonds pour payer l'hôtel de luxe de mademoiselle Kensington alors que nous étions censés être en lune de miel. Je demanderai une restitution légale complète pour ce montant. La salle entière est devenue complètement silencieuse. Les parents qui me sermonnaient il y a un instant ont tous baissé la tête. Quelqu'un a marmonné, ça dépasse vraiment les bornes. Quelqu'un d'autre a jeté un coup d'œil à Eleanor. Ce qu'Harrison a fait est vraiment de mauvais goût. Le visage d'Eleanor a alterné entre le rouge et le blanc. Finalement, Harrison est descendu de l'estrade. Il a baissé la voix. « Dois-tu absolument m'humilier devant tout le monde ?» J'ai fermé le dossier. Harrison, je ne fais que réciter exactement ce que tu as fait directement aux personnes dont l'opinion t'importe le plus. Ses yeux sont devenus rouges. Tu n'étais jamais comme ça avant. Parce qu'avant, je sauvais la face pour toi. Je l'ai regardé. Plus maintenant. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de banquet. Cette fois, les chuchotements derrière moi n'étaient plus belles et trop impulsives mais plutôt abandonner sa nouvelle femme à l'étranger pendant leur lune de miel? Qui pourrait supporter ça? Avant que les lourdes portes ne se referment, j'ai entendu Eleanor crier frénétiquement, « Harrison, suis-la !» Quand Harrison m'a poursuivi à l'extérieur, il pleuvait à verse.
Les lumières au-dessus de l'entrée du country club se brisaient contre la forte averse qui frappait le trottoir comme du verre brisé. Je me tenais sous l'auvent en attendant mon Uber. Il a sprinté derrière moi, respirant lourdement. Harper. Je ne me suis pas retourné. Il a demandé, devons-nous vraiment pousser les choses à cet extrême absolu? J'ai regardé la pluie. Ce sont vos gens qui m'ont convoqué ici. Votre mère ne voulait pas arranger les choses. Elle voulait me mettre publiquement la pression pour que je baisse la tête. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Il a dit, je vais gérer la situation avec Chloé ce soir. Je lui dirai aussi de ne plus jamais t'embêter. Je me suis finalement retourné pour le regarder. Même maintenant, tu penses encore que tant que Chloé arrête de m'embêter, nous pouvons simplement revenir à la normale? Ses yeux étaient remplis de douleur. Je l'admets. Je n'ai pas bien géré les limites avant. Ce n'est pas que tu n'as pas bien géré les limites. C'est que tu as activement apprécié cette ligne floue et ambiguë. Son visage a perdu sa couleur. Harper, tu voulais qu'elle te donne le frisson nostalgique de ta jeunesse, et tu voulais que je te fournisse la stabilité d'un mariage. Ce n'est pas que tu ne savais pas que je souffrais. Tu as juste supposé que je pouvais le supporter. La pomme d'Adam d'Harrison a bougé. La pluie était assourdissante. Il a parlé à voix basse. Ce jour-là à l'aéroport, je voulais vraiment juste que tu t'adoucisses. Je n'aurais jamais imaginé que tu resterais seul aussi longtemps. Tu ne l'as pas imaginé parce que tu ne t'en souciais pas. Cette phrase l'a complètement réduit au silence. Mon Uber est arrivé. J'ai ouvert la portière de la voiture. Il a soudainement attrapé le cadre de la portière. Ne pars pas. J'ai regardé sa main. Harrison, lâche. Pouvons-nous s'il te plaît recommencer? J'ai trouvé cela risible. Recommencer d'où? D'avant que tu m'abandonnes à l'aéroport? Ou d'avant que tu ne réserves la chambre d'hôtel de Chloé? Des lignes injectées de sang sont apparues dans ses yeux. Il ne s'est jamais rien passé entre elle et moi. Je te le jure. Il s'est figé. J'ai dit, je sais. C'est pourquoi je ne t'ai pas poursuivi pour adultère. Et je ne me suis pas levé à ce banquet pour déclarer que vous deux couchiez ensemble. J'ai seulement énoncé les faits. Tu as franchi les limites. Elle a franchi les limites. Ta mère a essayé de me forcer à tout avaler, mais j'ai fini d'avaler. La main d'Harrison est lentement retombée. J'ai sorti une autre copie de l'accord de divorce de la poche du siège. Signe-le. Il a fixé les papiers, l'air d'avoir été physiquement frappé. Tu te promènes avec ça sur toi? Oui. Es-tu vraiment si désespéré de me quitter? Oui. Cette fois, je n'ai pas hésité une seconde. Harrison a pris l'accord. Des gouttes de pluie ont éclaboussé les bords du papier. Il a tourné 2 pages, puis a soudainement laissé échapper un rire froid. Tu as détaillé chaque centime si parfaitement, Harper. Il s'avère que tu calcules ça depuis longtemps. Je l'ai regardé. Je paie depuis longtemps. Je suis juste un peu en retard pour faire le total de la facture. Ses doigts se sont resserrés. La seconde suivante, juste devant moi, il a déchiré l'accord de règlement en 2. Les morceaux de papier déchiquetés sont tombés dans les flaques, s'imbibant rapidement. Je ne le signe pas. Il a dit, si tu veux un divorce, ce ne sera pas si facile. J'ai regardé les bouts de papier détrempés, mon cœur complètement dépourvu de toute ondulation. J'ai simplement senti que le dernier lambeau de dignité n'avait plus besoin d'être préservé non plus. J'ai déverrouillé mon téléphone et composé le numéro de Declan. L'appel a été connecté. J'ai dit, la voix amiable a échoué. Prépare-toi à déposer la plainte. La tête d'Harrison s'est relevée d'un coup. Harper. Je suis monté dans la voiture. Avant que la portière ne se ferme, je l'ai regardé. Ce que tu as déchiré n'était qu'un morceau de papier, pas ma décision. La voiture s'est éloignée du country club. Dans le rétroviseur, Harrison se tenait immobile sous la pluie torrentielle. J'avais l'habitude d'avoir terriblement peur de le voir comme ça. Peur qu'il soit triste. Peur qu'il soit en colère. Peur qu'il ne veuille plus de moi. Maintenant, j'ai enfin compris. Le vrai signe qu'une femme s'est réveillée n'est pas qu'elle cesse de souffrir. C'est que même si ça fait mal,
elle refuse de faire demi-tour. Avant que le procès ne soit officiellement intenté, Harrison a finalement accepté de se rencontrer. Le lieu était la salle de médiation juste à côté du palais de justice du comté. Il est arrivé très tôt. Quand je suis entré, il était assis près de la fenêtre. Devant lui se trouvaient 2 cafés chauds. L'un était le latte que j'avais l'habitude de commander. Je n'y ai pas touché. Declan s'est assis à côté de moi et a fait glisser une nouvelle copie du règlement sur la table. Harrison lui a jeté un coup d'œil. Nous sommes un couple marié qui discute. Un étranger a-t-il vraiment besoin d'être ici? J'ai dit. C'est une négociation de divorce. La présence de mon avocat est tout à fait appropriée. Ses yeux se sont assombris. Harper, tu n'étais jamais sur tes gardes avec moi comme ça avant. Je n'avais jamais pensé que tu m'abandonnerais à un aéroport avant, non plus. Cette phrase a agi comme une aiguille. Il a fermé les yeux. Je m'excuse. Je l'accepte. Une lueur est revenue dans ses yeux. J'ai continué, mais ça ne change pas ma décision de divorcer. Cette lumière s'est éteinte. Declan a poussé le document vers lui. Monsieur Cole, les termes sont très clairs. Les actifs doivent être gérés conformément à l'accord prénuptial. Tous les fonds personnels que la plaignante peut prouver avoir avancés pendant le mariage doivent être remboursés sur la base de reçus vérifiables. Les biens immobiliers à votre nom restent les vôtres. Madame ne demande pas de partage, mais les fonds de rénovation payés sur ses comptes personnels doivent être remboursés à la valeur d'achat. Harrison a tourné les pages, son expression s'alourdissant de seconde en seconde. Tu as même listé les factures de physiothérapie de ma mère. J'ai dit, quand elle m'a demandé de les couvrir, je considérais cela comme un devoir familial. Ce n'est plus un devoir. Il m'a regardé. J'ai calmement ajouté, maintenant, c'est une dette. Harrison a serré son stylo fermement. Harper, dois-tu vraiment être aussi blessante? Ce qui blesse, c'est la vérité, pas une feuille de calcul. Le médiateur du tribunal a essayé d'intervenir. Vous n'êtes pas marié depuis très longtemps. Si le fondement émotionnel est toujours là, peut-être qu'une période de réflexion obligatoire serait bénéfique. Harrison a immédiatement accepté. J'accepte une période de réflexion. J'ai dit. Je ne suis pas d'accord. Le médiateur a semblé surpris. J'ai expliqué, j'ai assez réfléchi. De l'aéroport jusqu'à maintenant, j'ai été parfaitement calme chaque jour. Harrison m'a regardé, sa voix devenant rauque. Mais je n'accepterai pas le divorce. Je m'en doutais. Declan a retiré le règlement. Alors nous procéderons par voie de litige. Le visage d'Harrison a changé. Dois-tu absolument traîner ça devant les tribunaux? J'ai répondu, si tu ne signes pas, c'est ma seule option. Il a laissé échapper un rire soudain et épuisé. Harper, tu es vraiment impitoyable. Je l'ai regardé. Harrison, j'utilise juste enfin mon impitoyabilité pour partir, au lieu de l'utiliser pour me forcer à rester. En sortant de la salle de médiation, Eleanor nous a barré le chemin. Elle attendait clairement depuis longtemps. Dès qu'elle m'a vu, elle a craqué. Harper, tu ne peux pas être aussi sans cœur. La famille Cole t'a donné un mariage, t'a donné un pantouse, et maintenant tu pars et tu demandes de l'argent? Je me suis arrêté. J'ai payé la majorité du mariage. Son visage s'est crispé. Le pantouse est un bien prénuptial d'Harrison. Je ne le demande pas. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu formuler de contre-argument. J'ai continué, quant à l'argent, ne vous inquiétez pas, Madame Cole. Chaque ligne est étayée par un reçu. S'il n'y a pas de reçu, je ne demande pas un sou. S'il y a un reçu, s'il vous plaît, ne prétendez pas avoir développé une amnésie. Eleanor tremblait de rage. C'est comme ça que ta mère t'a élevé? Mon expression est devenue instantanément glaciale. Ne parlez pas de ma mère. Eleanor a ouvert la bouche pour continuer, mais Harrison a couru et l'a attrapée. Maman, arrête de parler. Eleanor ne voulait toujours pas céder. Regarde-la maintenant. Quelle partie d'elle ressemble à une épouse? Je l'ai regardée. Très bientôt, je n'en serai plus une. Après avoir dit cela, Declan et moi sommes partis. Une semaine plus tard,
le tribunal a émis l'avis formel d'acceptation de la plainte. Le même jour, Harrison a reçu sa convocation. Il m'a appelé plus de 10 fois. Je n'ai répondu à aucune. Finalement, il m'a envoyé un texto. Harper, ne nous laisses-tu vraiment aucune porte de sortie? J'ai répondu, quand ces portes de cabine se sont fermées, tu ne m'as pas laissé de porte de sortie non plus. Le jour de la médiation finale, Harrison avait l'air d'avoir perdu beaucoup de poids. Il était assis en face de moi. Ses yeux étaient meurtris par l'épuisement. Eleanor n'est pas venue. Ni Chloé. La rumeur disait qu'après le dîner du country club, les parents de la famille Cole avaient bavardé pendant des semaines. Certains disaient qu'Harrison était allé beaucoup trop loin. D'autres disaient qu'Eleanor traitait sa belle-fille comme une main-d'œuvre non rémunérée. Et d'autres disaient que Chloé Kensington savait clairement que l'homme était en lune de miel et le harcelait quand même à l'étranger. Une honte absolue. La fragilité militante de Chloé lui a fait défaut pour la toute première fois. Elle a envoyé d'innombrables messages à Harrison. Il n'a jamais répondu. Plus tard, elle est allée au domaine des Cole pour chercher Eleanor, mais Eleanor a explicitement ordonné à la gouvernante de lui fermer la porte au nez. C'était incroyablement pragmatique. Eleanor n'aimait Chloé avant que parce que l'existence de Chloé mettait en évidence ma soumission diligente. Maintenant que Chloé était la cause profonde de la perte de face de la famille Cole, Eleanor a naturellement rejeté toute sa sympathie. Pendant que la médiatrice examinait les dossiers, son expression était sévère. La durée de ce mariage est assez courte, mais l'imbrication financière est complexe. Les preuves de la plaignante sont complètes. Le défendeur conteste-t-il les événements qui se sont produits à l'aéroport? Harrison est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit « non ». La médiatrice a de nouveau demandé, concernant l'affirmation de la plaignante selon laquelle vous avez délibérément retenu sa carte d'embarquement, la faisant rater le vol, l'admettez-vous? Sa voix était extrêmement basse. Je l'admets. J'ai baissé les yeux. Cette confession est arrivée bien trop tard. La médiatrice m'a regardé. Madame, votre objectif reste le divorce. Oui. Y a-t-il une possibilité de réconciliation pour reprendre le mariage? Non. Les doigts d'Harrison ont tressailli. Il m'a regardé. Harper. Je n'ai pas répondu à mon nom. Le pourtour de ses yeux est devenu rouge. J'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de choses pendant cette période. J'ai écouté en silence. Il a dit, j'ai toujours cru que tu ne partirais jamais. Tu étais trop doué pour prendre soin des gens. Trop doué pour régler mes problèmes. Je m'y suis trop habitué. Il a offert un sourire amer. Ce jour-là à l'aéroport, je voulais vraiment juste que tu baisses la tête. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait notre dernière fois. Mais c'était notre dernière fois. Ai-je dit? Il a hoché la tête. Sa voix était rauque. Je sais. La salle de médiation était incroyablement silencieuse. Harrison a pris le stylo. Il a fixé l'accord de règlement pendant un très, très long moment. Si longtemps que j'ai pensé qu'il allait encore changer d'avis. Finalement, il a signé son nom. Au moment où le stylo a touché le papier, je n'ai pas ressenti le frisson vengeur que j'avais autrefois imaginé. J'ai seulement ressenti un sentiment de paix attendu depuis longtemps, comme si une porte qui avait été laissée ouverte au froid pendant bien trop longtemps était enfin verrouillée. Concernant le règlement financier, il a accepté de me rembourser sur la base des reçus. Il a entièrement absorbé les frais d'hôtel de Chloé. Le remboursement au prorata des rénovations du condominium serait payé en 3 versements. Les paiements anticipés pour Eleanor ont également été rédigés dans un contrat contraignant supplémentaire. Après avoir signé, Harrison m'a regardé. Est-ce vraiment fini entre nous? J'ai dit, oui. La toute dernière étincelle de lumière dans ses yeux s'est complètement éteinte. En sortant de la salle de médiation, il s'est précipité après moi. Harper, viens juste avec moi à un endroit pour la dernière fois. D'accord? Je n'ai pas demandé où. Non. Il s'est figé. J'ai dit, Harrison, il n'y a plus de dernière fois entre nous. Il est resté planté là, pratiquement cloué au sol par ces mots. Ce soir-là, j'ai reçu une capture d'écran d'un itinéraire de vol. C'était exactement le même trajet que notre retour de la lune de miel. Harrison a envoyé un texto,
j'ai acheté 2 billets. Pouvons-nous simplement refaire ce chemin une fois de plus? Cette fois, je jure que je t'attendrai. J'ai fixé l'écran pendant un long moment sans bouger. Ensuite, j'ai sauvegardé la capture d'écran. Non par nostalgie, mais parce qu'elle servait de parfait rappel. La version de certaines personnes pour se faire pardonner n'est rien de plus que de vous ramener à l'endroit exact où vous avez été blessé, juste pour que vous puissiez réécrire la fin pour soulager leur conscience. Mais, je n'avais pas besoin d'une réécriture. J'avais juste besoin de partir. J'ai répondu par texto, non. Le jour où j'ai obtenu mon jugement de divorce officiel, le temps était magnifique. Juste à l'extérieur du palais de justice du comté, un couple de jeunes mariés prenait des photos. La mariée souriait si gentiment. Le marié regardait vers le bas, arrangeant doucement son écharpe. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai détourné le regard. J'avais l'habitude de sourire exactement comme ça. Pour cette raison, je ne me moque pas de l'amour. Je ne me livrerai tout simplement plus jamais à quelqu'un qui ne sait pas comment le chérir. Harrison se tenait au bas des marches du palais de justice. Il tenait sa copie du jugement de divorce, son expression terrifiante de vide. « Laisse-moi te ramener. »« Pas besoin. »« Où vas-tu ?»« À l'aéroport. » Sa tête s'est relevée d'un coup. Je n'ai pas précisé. Il m'a suivi jusqu'au trottoir. « Tu pars ?»« Oui. »« Où ?»« Voyager seul. » C'était quelque chose que j'avais voulu faire bien avant notre mariage. J'avais prévu un voyage en solo. Puis Harrison a dit, nous irons ensemble plus tard. J'ai donc annulé mes plans. Plus tard, nous y sommes allés ensemble. Et le résultat a été qu'il m'a abandonné à la porte d'embarquement sur le vol de retour. Donc, cette fois, j'allais terminer ce voyage par moi-même. La voix d'Harrison était très basse. J'ai acheté un billet aussi. Je sais. Une lueur désespérée d'espoir a vacillé dans ses yeux. Je l'ai regardé, mais je ne vais pas dans cette ville. Son visage s'est rapidement vidé de sa couleur. Je suis monté dans mon Uber pour l'aéroport. Harrison m'a encore suivi. Il s'est tenu à l'extérieur du terminal des départs, me regardant imprimer ma carte d'embarquement, enregistrer mon sac, et me diriger vers la sécurité de la TSA. Cette fois, ma carte d'embarquement était dans ma main. Ma carte d'identité était dans mon sac. L'étiquette de bagage était collée à mon propre porte-passeport. Personne ne pourrait plus jamais me retenir au contrôle de sécurité. Tout à la fin, il a crié mon nom. Harper. Je me suis retourné. Il se tenait au milieu de la mer de voyageurs, ses yeux violemment rouges. Si je n'étais pas monté dans cet avion, si je t'avais juste donné la carte d'embarquement, les choses seraient-elles différentes entre nous? J'y ai réfléchi une seconde. Cela aurait probablement juste retardé l'inévitable. Il a semblé dévasté. J'ai continué, mais nous aurions quand même fini ici. Parce que le problème n'a jamais été seulement ce jour-là. Ce jour-là n'était que la réponse finale. Des larmes ont soudainement coulé des yeux d'Harrison. Il pleurait rarement. Avant, si je le voyais même froncer les sourcils, mon cœur me ferait mal pour lui pendant longtemps. Maintenant, en voyant ses larmes, j'ai seulement senti que ce mariage était enfin un peu plus juste. Il savait enfin ce que ça faisait d'avoir mal. Mais je n'allais pas revenir en arrière et le réconforter. Le système de sonorisation a retenti. Passager à destination de Sedona, veuillez vous rendre à votre porte de départ. Alors que je me retournais, Harrison a crié de derrière. Harper, je t'ai vraiment aimé. J'ai fait une pause d'une seconde, mais je ne me suis pas retourné. Je t'ai aimé aussi. C'est pourquoi j'ai enduré cela aussi longtemps que je l'ai fait. Mais c'est exactement ça, je t'ai aimé. Passé composé. Je suis entré dans la file de sécurité. Alors que les portes en verre se fermaient, j'ai regardé sa silhouette se faire lentement engloutir par la foule. Cette fois, la personne laissée derrière n'était pas moi. À la porte d'embarquement, j'ai sorti mon téléphone. Harrison n'a pas rappelé. Le groupe de discussion de la famille Cole n'avait absolument plus rien à voir avec moi. Ma mère m'a envoyé un texto. Envoie-moi un message quand tu atterris. Assure-toi de bien manger même si tu voyages seul. J'ai répondu, je le ferai. Juste avant le décollage,
j'ai mis mon téléphone en mode avion. Par la fenêtre, les nuages roulaient comme des vagues. La lumière du soleil perçait à travers les interstices. Je me suis soudain souvenu du dernier jour de cette lune de miel. Debout dans cet aéroport étranger, regardant le statut du vol passer à partie. À l'époque, je pensais avoir été abandonné. Maintenant, je comprends enfin. Je n'ai pas été abandonné. Le destin est simplement intervenu pour me claquer une porte complètement fausse au nez. L'avion a roulé, accéléré et a décollé du sol. Je me suis penché en arrière sur mon siège et j'ai doucement fermé les yeux. Cette fois, personne ne me forçait à m'excuser. Personne ne volait ma carte d'embarquement. Personne ne me faisait ravaler ma douleur juste pour garder la paix. Finalement, selon mon propre calendrier, je volais exactement là où j'étais censé aller.